Masechet Shevuot, Daf Yudchet. On va commencer par Yud Zayin Amud Bet, un peu après le milieu de la page. Zohi mitzvat aseh sheba mikdash she'en hayavin aleha par erlem davar shel tzibur ve'en mevi'im hasham taloui. Alors, d'abord, la Mishnah nous a dit qu'il y a une différence entre le Mikdash et la Nida. On n'avait pas compris quel était le rapport. On est en train de nous dire que si jamais le Sanhedrin s'est trompé et qu'il a induit les gens en erreur et que la majorité du Tzibour était dans le Beth Amikdash en étant purs et ils sont devenus impurs à l'intérieur du Mikdash, normalement, ils avaient l'obligation de sortir immédiatement par le chemin le plus court. Le Sanhedrin s'est trompé, il leur a dit, c'est bon, vous êtes déjà à l'intérieur, vous êtes rentrés en étant purs, vous n'avez commis aucune infraction, vous pouvez rester là-bas. C'est très grave. C'est une erreur qui, normalement, est passible de karet. Si c'était fait Bémézid, c'est Avera. Mais Shogeg, Hayav Korban en Léviored. Logiquement, puisque c'est un Hatat en Léviored, on aurait dû condamner le Sanhedrin à apporter un sacrifice expiatoire qui s'appelle Par Erlem Davar Shel Tzibur. Or, en l'occurrence, ils n'auront pas cette obligation. Pourquoi? On avait déjà expliqué que quand est-ce que le Sanhedrin doit apporter Par Erlem Davar Shel Tzibur, c'est uniquement dans la mesure où il y a un risque de Hatat Kevura. Si cette Avera, elle est passible de Karet Bémézid, mais elle est passible de Hatat Kevura Beshogeg. C'est quoi Hatat Kevura? Un korban expiatoire. Hein? Bravo. C'est toujours un animal. C'est invariable. Il n'y a pas cette possibilité de tolérer un montant plus petit, par exemple, d'apporter juste des volailles, tourterelles ou colombes, ou encore mieux, d'apporter juste un semoule, juste solette. Non, il n'y a pas cette tolérance. Comme il y a pour le Tum'at Mikdash Vekodasha. C'est la raison pour laquelle, quand est-ce que le Beddin doit apporter un Par Erlem Davar Shel Tzibur, que lorsqu'il a induit en erreur le Tzibur par rapport à une Avera qui est passible de Hatat Kevura. Mais si c'est une Avera qui est passible de Korban en Léviored, montant variable, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de Par Erlem Davar Shel Tzibur. Et quel est le contraste avec la Nida? C'est que la Nida, c'est le contraire. La Nida, si le Sanhedrin s'est trompé et il a dit au Tzibour que si jamais, au milieu de la relation intime, la femme est devenue Nida, ils ont le droit de sortir immédiatement. Au contraire, ils ont le devoir de sortir immédiatement. Et étant donné qu'ils ont commis une grave erreur, vu que c'est assourd de sortir immédiatement, la personne doit rester avec son épouse jusqu'à fin de l'érection, jusqu'à ce que il n'y ait plus d'érection. Parce que s'il sort quand il est encore en érection, il a autant de plaisir en sortant comme en rentrant. Et de ce fait, il y a Hiyuv, Karet, si c'était fait Bémézid, il y a Hiyuv Hatat, Kevura, si c'était fait Beshogeg. Étant donné que c'est Hatat Kevura, et eux, ils ont induit les gens en erreur, alors ils doivent apporter Par Erlem Davar Shel Tzibur. C'était le distinguo que la Mishnah avait établi entre le Mikdash et la Nida. Et d'ailleurs, on avait dit pourquoi on a choisi spécialement cet exemple de la Nida, alors que cette halakha, elle est valable pour toutes les Averot qui sont passibles de Karet Bémézid et de Hatat Kevura Beshogeg, comme par exemple Helev, manger du Helev. Bémézid, Hayav Karet, Beshogeg, Hayav Hatat Kevura. Pourquoi on n'a pas pris cet exemple? Quelqu'un qui a mangé du Helev, parce que le Beddin l'a induit en erreur en disant
cette graisse-là, c'est du Schumann, c'est pas du Helem. On aurait pu donner cet exemple. Pourquoi la Mishnah a été choisir un cas aussi atypique de l'histoire de la Nida qui est devenue Nida au milieu de la relation et qui ne doit pas sortir en état d'érection et qui est sorti, et pourquoi est-ce qu'on a été chercher midi à 14h? La réponse, le point commun entre Mikdash et Nida, c'est que dans les deux cas, les gens sont rentrés dans le Beth Amikdash en étant purs, et où le bonhomme il a pénétré son épouse quand elle était pure. Ça veut dire que l'introduction à l'intérieur d'un certain espace était béhéter. C'est maintenant qu'il se trouve à l'intérieur qu'il y a eu problème. Il est à l'intérieur du Mikdash, il est devenu impur. Il était avec son épouse, elle est devenue impure. Alors maintenant, quelle doit être la réaction? Dans les deux cas, il doit se séparer d'elle. Mais la différence, c'est comment et quand. C'est-à-dire, concernant le Mikdash, il doit sortir immédiatement, au plus vite et par le chemin le plus court. Tandis que pour la Nida, il doit attendre jusqu'à extinction du membre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'érection. Ce qu'on appelle en hébreu Be'ever met et pas Be'ever hay. Alors c'est la raison pour laquelle on a cité les deux exemples pour établir un distinguo en disant dans ce cas, le Sanhédrin n'apportera pas de paralème d'avar chez Tzibour à propos du Mikdash, mais à propos de la Nida, oui. Et dans les deux, Zoï mitzvat asé. On a dit Zo mitzvat asé. C'est quoi mitzvat asé? L'obligation. Quelle est l'obligation? L'obligation qu'a un homme qui est devenu impur dans le Mikdash, il a l'obligation de sortir immédiatement. Et pareil, un homme qui est avec son épouse, qui est devenu Nida au milieu de la relation, il a l'obligation de sortir. Mais, oui, il a l'obligation de sortir. Mais c'est ça la différence. La différence, c'est quand et comment. Mais pas. Mais les deux, ils ont une obligation. C'est pour ça que ça s'appelle mitzvah asé chez Nida et mitzvah asé chez Mikdash. C'est quoi la mitzvah asé? C'est qu'une fois qu'il est devenu impur dans le Mikdash, il doit sortir. Une fois qu'elle est devenue impure et qu'elle est devenue Nida, il doit sortir. Mais c'est seulement le quand et comment qui change. Rabotaï, je vous pose la question entre parenthèses, juste pour qu'on comprenne bien la précision de mitzvah asé. Quel est le din lorsque la personne était impure à l'extérieur du Mikdash? Elle n'a pas le droit de rentrer dans le Mikdash. Comment ça s'appelle? Mitzvah asé ou mitzvah lota asé? Bravo. Lota asé. Ne rentre pas dans le Mikdash. Ou bien si sa femme était Nida auparavant, comment ça s'appelle? Lota asé. Ne va pas avec la femme Nida. Donc quand on dit mitzvah asé, et on n'a pas dit mitzvah lota asé, parce que la mitzvah asé c'est proche. Proche. Sors de là. Sors de là dans les deux cas. Il faut le faire seulement, ici dans telle condition et ici dans telle condition. Voilà. Rabotaï, on va relire ça s'il vous plaît parce que c'est la base de l'étude d'aujourd'hui. La Gemara nous cite donc la Mishnah dans Masechet Horayot qui est en rapport avec cette Mishnah dans Masechet Shevuot. Et d'ailleurs la Mishnah dans Masechet Shevuot, elle se réfère à la Mishnah dans Horayot. C'est quoi? Echakae. À quoi se réfère notre Mishnah? Des Ka'amar Zohi, en disant Zohi mitzvah asé. Hatam Ka'e. Elle se rapporte à la Mishnah, là-bas, dans Masechet Horayot, où il est écrit En hayabin al asé ve'al lota asé sheba mikdash, ve'en mevi'im Hashem talui al asé ve'al lota asé sheba mikdash, aval hayabin al asé ve'al lota asé sheba nida, וכאמר זוהי מצוות עשה שבמקדש שאין חייבים עליה וזוהי מצוות עשה שבנידה שחייבים עליה היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו. Donc voilà ce qu'on avait appris. Abaye Amar משמע דרבי חייא ברב חייב שתיים. חן אמר רבא אמר רב שמואל בר שבע אמר רב הונא חייב שתיים. חדה הכניסה וחדה הפרישה. Voilà l'étude d'aujourd'hui. Ce sera de comprendre
ce qu'on vient d'apprendre, ce que vient nous enseigner Abaye au nom de Rabbi Hiya Barav, également Rava, au nom de Rav Shmuel Bar Sheva, au nom de Rav Huna. Que quoi? Que si jamais un homme était avec son épouse alors qu'elle était Tehora, et ensuite elle est devenue Nida au milieu de la relation, elle lui a dit « Je suis devenu Tmea Nida ». Et ce bonhomme est sorti immédiatement en pensant qu'il devait sortir immédiatement. Il a commis une infraction. Laquelle? C'est qu'il devait normalement attendre pour sortir justement après extinction du membre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'érection. Mais lui, il est sorti immédiatement en état d'érection. Et comme la Mishnah nous a dit, il a autant de plaisir en sortant qu'en rentrant, mais en état d'érection. C'est pour cela qu'il va devoir apporter korban, quel korban? Korban hatat kevoa, c'est-à-dire soit une brebis, soit une chèvre. Mais ici, ce que Abaye rajoute, qu'il est hayav shetaim. Pourquoi shetaim? Deux korbanot. Ahad ala knissa et ahad ala prisha. Une fois pour l'entrée et une fois pour la sortie. Mais l'entrée, elle était encore pure. Ah oui. Alors ça veut dire que au moment... Il y avait un doute. Non, non. Au moment où elle lui a dit « Je suis Nida », maintenant qu'il a dit ça « Je suis Nida », elle lui a dit « Je suis Nida ». Donc il est avec une Nida. Mais alors, c'est pas de sa faute. Bravo. Ah oui. Ce n'est pas de sa faute, il est Anous. Très bonne question. Alors, on va d'abord traduire les mots de Abaye, et ensuite Agmara elle-même va analyser en disant ce n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de sa faute. Il est Anous. Mais en disant Hayav Shetaim, deux korban hatat, pour cette relation intime avec sa femme qui est devenue Nida au milieu. Si elle était Nida au début, ça se comprend. Il a fait une erreur. Imaginons par exemple, il ne savait pas que c'est assourd d'aller avec sa femme Nida. Il y a eu une pénétration. Alors, c'est Hayav Hatat déjà pour la pénétration. Il est sorti en état d'érection. Il est Hayav encore Hatat pour la sortie. Pourquoi? Parce que chacun de ces mouvements, chacune de ces actions est considérée en soi une avera. Alors là, je peux encore comprendre. Mais celle-là qui était pure au début, elle n'était pas Nida, elle est devenue au milieu de l'action. Alors, quand il est sorti de là, tu as dit qu'il ne fallait pas qu'il sorte en état d'érection, et il est sorti en état d'érection. Alors, en effet, ça, je peux comprendre pourquoi il est Hayav Korban Hatat. Parce qu'il ne savait pas que c'était assourd, il a commis une infraction par inadvertance, il doit apporter un Korban Hatat. Mais pourquoi deux? Hayav Shtaim, à la Knissa, vers la Prisha, pour la pénétration et pour la sortie en état d'érection. Mais pourquoi Shtaim? C'est là l'analyse de la Gemara, et c'est ce qui va donc attirer toute notre attention. Haveba, Rabba analyse cet enseignement et il dit Bemaï, de quoi on parle? Premièrement, il y a un contexte à établir et ensuite il faut analyser de quelle personne il s'agit. Premièrement le contexte et deuxièmement de quelle personne il s'agit. Bemaï, Elima Samouch Levesta ou Beman, Elima Betalmit Hacham, Bishlama Knissa Lihyam, Kassavar Yacholani Livol, Ela Aprisha Amay Lihyam, Mezidu, Vei Be'ama Aretz, Idi Ve'idi, Achal Shenez et Echelem Ve'alem Ehadu, Ve'ela Be'she'en Samouch Levesta, ou Beman, Elima Betalmit Hacham, Ve'lo Hada, Lo Mihyam, Ve'lo Hada. Lo Mihyam Knissa, Anus, Aprisha, Mezid.
Iberama Haaretz, Hada ou Demihya, Aprisha. La question de la Gemara est très analytique. En fait, la Gemara dit je ne comprends pas ce que Abaye nous a enseigné. Hayav Shetaim. Aprisha, Aknissa ve Aprisha. Pour la pénétration et pour la sortie en état d'érection. Mais c'est juste impossible. Pourquoi? Primo, il y a deux contextes. Secondo, il y a deux personnages. C'est quoi les deux contextes? Il y a une notion de Prisha Samour Laveset. Qu'est-ce que ça veut dire Prisha Samour Laveset? Sortir. Non. Non. Il y a une halakha. Et on verra que la Gemara, elle apprend ça du Pasuk. Vizartem et Beni Israël et Tum Atam. Après, on va voir que c'est le Mahloket. Est-ce que c'est Minatora vraiment, ou bien est-ce que c'est Midera-Banan, Vestot Midera-Banan, et Pasuk, c'est juste Nasmarta Be'al. De quoi il s'agit? Il y a une halakha de Nida, une femme Nida. Évidemment, celui qui va avec elle, il est Hayav Karet, la cible de retranchement. Mais la Torah nous demande, ou les Hachanim nous demandent, Prisha Samour Laveset. C'est-à-dire, lorsque le jour de la Nida doit arriver, c'est-à-dire la femme doit avoir ses règles, l'homme doit se séparer de son épouse pendant toute cette Rona. Rona, Samour Laveset. Pendant toute la période qui est le jour ou la nuit durant lequel elle doit avoir ses règles. Veset, le mot Veset, ça veut dire habitude. Quoi de plus habituel que la menstruation? Une femme, tous les mois, doit avoir ses règles. Une femme normalement constituée, elle a ses règles. Réglé aussi normalement. D'accord? Alors parfois, il y a Veset Kavua, parfois Veset Sheno Kavua. C'est-à-dire, soit elle est très régulière, soit elle n'est pas très régulière. Mais en tout cas, elle a tous les mois ses règles. Qu'est-ce qu'on appelle une femme qui est régulière? C'est par exemple, si elle les a tous les 10 du mois, ou tous les 15 du mois, ou tous les 20 du mois. Donc, elle a Veset HaChodesh. Ça s'appelle, elle a Kvirut Veset HaChodesh. Ou bien, une femme qui n'est pas réglée par rapport à la date du mois, mais elle a des intervalles réguliers. Par exemple, tous les 28 jours, elle a ses règles. Ou tous les 25 jours, elle a ses règles. Ça veut dire que elle a quelque chose, un phénomène physique, mais qui est régulier, qui fait qu'à chaque fois, ça ne rate pas, c'est à ce moment-là qu'elle a ses règles. Ça s'appelle Veset Kavua. Mais il y a une femme qui est irrégulière, elle est à quelque chose près. Elle va, par exemple, une fois, ça peut être 28 jours, après ça peut être un intervalle de 26 jours, et après ça peut être un intervalle de 25 jours. Peu importe, elle est irrégulière. Mais en tout cas, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va prendre en considération? Les dernières règles. Si par exemple, elle a eu pour la dernière fois avec un intervalle de 27 jours, les deux dernières fois, eh bien, 27 jours après les dernières règles, elle doit se séparer de son mari ce jour-là ou cette nuit-là. Si elle les avait eues la nuit, eh bien, ils se séparent la nuit. Si elle les avait eues en journée, ils se séparent en journée. Et bah, également au niveau du mois. Si par exemple, les dernières règles, c'était le 15 Nissan, eh bien, le mois d'après, le 15 Iyar, elle se sépare de son mari. Si c'était en journée, c'était la nuit. D'accord. À part ça, il y a aussi, on a Benoni, pour une femme irrégulière, alors tous les 30 jours, elle doit se séparer de son mari. Si c'était la nuit, c'est le jour. Ça s'appelle Rona. Rona, c'est une période. Qu'est-ce qu'on appelle période? Eh bien, c'est ou la nuit, la période de la nuit, ou la période du jour. Et Samour Laveset, c'est quoi Samour Laveset? C'est-à-dire toute la période qui est proche du Veset. Depuis le matin jusqu'au soir, elle doit se séparer de son mari, car on sait qu'à un moment donné de la journée, elle les aura. Ou bien, si c'était la nuit, elle doit se séparer, son mari doit se séparer d'elle pendant toute la nuit, car on sait que
à un moment donné de la nuit, elle devrait avoir ses règles. Alors, la Prisha, Samour, la Vesset, c'est pendant toute la Rona, pendant toute la période, soit du jour, soit de la nuit. Alors, si on parle d'une période où la femme était susceptible d'avoir ses règles et que le mari avait l'obligation de se séparer d'elle, alors là, tu ne peux plus le considérer comme Anous. Pourquoi? Parce qu'il a été avec elle. Il s'est dit, ce Talmid Chacham s'est dit, moi, c'est vrai que il faut se séparer de sa femme. Samour l'avait 7, mais je sais que je serai rapide. Je vais être prévoyant. Pour l'instant, elle ne m'a pas dit encore qu'elle est Nida. Une seconde, non, laissez écouter jusqu'au bout, sinon vous ne comprendrez rien, ni vous ni personne. Écoutez jusqu'au bout. Je prends le temps d'expliquer, mais lentement, mais il faut écouter jusqu'au bout. Ce Talmid Chacham se dit, pour l'instant elle est pure, alors j'ai le temps d'aller avec elle et de terminer la relation, et elle sera encore pure. Je suis sûr et certain de mon coup. C'est le Yetzer Hara qui lui dit ça. Le Yetzer Hara le pousse à raisonner ainsi. Parce que, normalement, ou la Torah ou les Hachamim, ça dépend si on dit Vestot de Oraïta ou on dit Vestot des Rabbanan, disent il faut se séparer. Séparation, point à la ligne. Ne cherche pas midi à 14h. Stop. Sépare-toi, par mesure de précaution. Car peut-être qu'aujourd'hui, elle va devenir Nida. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit, Yetzer Hara? Il lui dit, tu es très rapide. Avant même qu'elle devienne Nida, tu auras le temps de terminer. Ce qui s'est passé, c'est que quand il était avec elle, elle était pure, mais au milieu, elle lui annonce qu'elle est devenue Nida. Elle a senti que, ça y est, elle a eu ses règles au milieu de la relation. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est sorti en état d'érection. Nachot? Il est allé Chacham. Alors, Chazak ou Baruch. Maintenant, dans ce cas-là, regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, si c'est Samour Levesta, ou Beman, Elima Betalmid Chacham, la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il est Chayav 2 fois Korban? Pour la Knissa et pour la Yetzi'a. Bishlama Aknissa Lichyav, Kassavar Yacholani Livrol, et la Aprisha, Amaï Lichyav, Mezidou. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut être condamné à 2 Korbanot Hatat? Pour l'entrée, pour la sortie. Encore pour l'entrée, je comprends que oui, il est Hayab. Pourquoi? Parce qu'il a pris un risque. Il n'aurait pas dû aller avec elle. Alors, si elle était Nida, ça s'appelle Mézid. Mais elle n'était pas Nida. Donc il est Shogeg. Pourquoi Shogeg? Parce qu'il a cru qu'il allait pouvoir faire un aller-retour sans payer le billet d'avion. Ça veut dire qu'il a cru qu'il allait avoir le temps de terminer sa relation avant même qu'elle devienne Nida. Il a pris un risque. Ça s'appelle Shogeg. Il n'est pas Anous parce que c'était Ona, Samour, Levesta. C'était une période où elle était susceptible de devenir Nida. Mais il n'est pas non plus Mézid parce qu'elle n'était pas Nida. Donc il est Mézid dans la précaution, mais il n'est pas Mézid dans la Havera. C'est-à-dire que si elle était Nida, jamais il n'aurait été avec elle. Donc on ne peut pas dire qu'il est Mézid pour la Nida. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il est Shogeg, qu'il est Anous, pardon. Qu'il est Anous, c'est un cas de force majeure. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison de prendre des précautions. Le fait d'avoir pris le risque, ça le rend Shogeg. Donc pas Anous, pas Mézid, mais entre les deux, Shogeg. Et donc ça explique pourquoi il est Hayav, Korban Hatat, pour le moment où il est avec elle. Parce qu'au moment où elle a dit « je suis Nida », il est avec elle. Et donc il est avec une Nida. Il est Hayav Hatat. Est-ce qu'il est Anous? Non. Tu vas dire, ouais, Pitam, c'est pas de sa faute. Et comment il pouvait prévoir? Oui, il pouvait prévoir. Donc tu ne peux pas dire que c'est pas de sa faute. Il pouvait prévoir. Donc il est Shogeg. Il n'est pas Anous. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il est Mézid, parce que
Mézid, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avec une nida en âme et conscience. Pas du tout. Il n'a pas été avec une nida. Il a été avec une femme qui était pure, mais il a cru qu'il allait avoir le temps de sortir avant qu'elle ne soit nida. Donc il est shogeg. Shogeg pour quelle période? La période où il est avec elle. Très bien. Maintenant, quand elle lui a dit ça, je suis devenu nida. Maintenant, il est sorti en état d'érection parce qu'il est sorti immédiatement. Là-dessus, il s'appelle Mézid. Oui. Pourquoi? Étant donné que c'est un Talmid Chacham, il a bien appris au Daf Yomi qu'on n'a pas le droit de sortir en état d'érection. Il doit attendre que la verge meure, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'érection, qu'il y ait une extinction du désir, et à ce moment-là, il sort. Mais lui, maintenant qu'il a eu cette réaction spontanée, il est sorti immédiatement, tout en sachant que c'est assourd. Alors là, il s'appelle Mézid. Il ne s'appelle pas Shogeg. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis qu'il est Hayav Shtaim? Il n'y a pas de korban pour Mézid. Pour la Knissa, il est Shogeg. Alors je conçois qu'il est Hayav un korban. Mais pourquoi tu dis qu'il est Hayav korban aussi à la Prisha? Mais s'il est Tamid Chacham, alors il connaît la halakha, qu'il n'a pas le droit de sortir immédiatement. Il faut attendre l'extinction du membre. Et donc, il n'est pas Chayav Korban là-dessus, puisqu'il est Mézid. Il n'y a pas de Korban pour Mézid. Ça, c'est donc déjà l'élimination de ce contexte. L'élimination de ce personnage. Talmid Chacham, mais Samouk Levesta. C'est juste impossible, car dans ce cas-là, pourquoi Shtaim? Knissa ve'yitzia, ma pitom. Ve'i be'ama haaretz. Et si on va dire, ok, le contexte, c'est le même, mais c'est pas le même personnage. Le contexte, c'est quoi? Rona Samouk Laveset, la période qui est proche des règles. Iberama Haaretz, Idi Idi, Achal Shenez et Helev Be'alem Echadou. Arama Haaretz, aussi bien pour l'entrée comme pour la sortie, il est dans l'ignorance. Et s'il est dans l'ignorance, comment ça s'appelle? Shogeg. Et si c'est Shogeg, Hayav Hatat. Hayav Hatat. Pas on est dans Hatat Kevoa, Nida. D'accord? Hatat. Mais seulement, c'est comme quelqu'un qui a répété 2 fois la même Avera sans prendre conscience entre les 2 Averotes qu'il a commis déjà une première Avera. La halakha est la suivante. Quel est le din si quelqu'un a mangé un kazaït de Helev? Celui qui mange kazaït de Helev Bemezit Hayav Karet. Si c'est Beshogeg, Hayav Hatat. Quel est le din de quelqu'un, Rama Haaretz, qui ne savait pas que c'est assourd de manger du Helev? Il a mangé un premier kazaït. Après, il mange encore un deuxième kazaït. Combien il doit apporter de korban Hatat? Normalement, 2. Mais un seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Yedira entre chaque action. S'il y avait eu prise de conscience de la première Avera, alors dans ce cas-là, il est déjà Hayav Korban pour la première Avera. Quand il récidive, il doit apporter encore un deuxième Korban Hatat. Mais en l'occurrence, non, imaginons, on lui a dit, c'est assourd ce que tu as fait. Ah, c'est assourd, alors je suis Hayav Korban Hatat. Et après, encore une fois, il remange encore, il a oublié que c'est assourd. Ah bon? Oh là là, j'ai oublié. On m'avait dit ça, j'ai complètement oublié. Il apporte un deuxième, n'est-ce pas? Pour chaque Yedira, pour chaque Avera, puisqu'il y a une Yedira, un Oda, puisqu'il y a une Yedira, il doit apporter comme un. Mais là maintenant, quand il a eu avec sa femme, c'est pas qu'il y a eu une relation avec sa femme, il a pris conscience, après encore une relation, il a pris conscience pour dire qu'il est Hayab de Korban. Ici, il y a eu, dans la même relation, pénétration et sortie. Alors, étant donné qu'il y a ici 2 raisons de condamnation, puisque il a ignoré que c'était assourd d'aller avec elle, vu qu'elle devait avoir ses règles aujourd'hui, ou cette nuit, il ne devait pas aller avec elle, par précaution, et finalement, il a été avec elle, il ne savait pas que c'était assourd. Il va avec elle, et au milieu, elle lui dit « Je suis Nida ». Après ça, en plus, il ne sait pas qu'il ne faut pas sortir en état d'érection. Alors, il est sorti. Alors, tu vas dire, ben voilà, puisqu'il y a ici 2 chefs d'accusation,
le fait d'avoir été avec sa femme qui était susceptible de devenir Nida, il n'a pas pris les précautions nécessaires, il a été avec elle et au milieu elle lui a dit je suis Nida, eh bien voilà, maintenant il est avec une Nida et on ne peut pas dire qu'il est innocent parce que Il ne savait pas. seulement il ne savait pas. Alors, ça s'appelle Shogeg. Quelqu'un qui fait une Avera Shogeg doit apporter Korban Hatat. Oui. One. Ensuite, il ne savait pas qu'il ne fallait pas sortir immédiatement. Il est sorti immédiatement en état d'érection. C'est encore une Avera. Voilà 2 Korban Hatat. L'Agmara dit c'est pas vrai. Pourquoi? Étant donné qu'il n'a pas pris conscience de la Avera première et il a déjà fait une Avera deuxième, quand il récidive, sans prise de conscience entre les deux, alors il apporte qu'un seul korban hatat. C'est comme quelqu'un qui a mangé kazaït chelev une première fois par ignorance, une deuxième fois par ignorance, et il n'y a pas eu prise de conscience entre les deux consommations. Il n'apporte qu'un seul korban hatat. Alors là aussi, il devrait apporter qu'un seul korban hatat. Pourquoi tu dis hayav shetaim? Ça c'est encore une fois une hypothèse qui est éliminée. Alors la Gemara continue de procéder par élimination. Elle dit Tamid Hakam dans Samour Levesta, Hayav Shtaim, impossible. Pourquoi? Parce que pour la sortie en état d'érection, il n'est pas Shogeg, il est Mézid, puisqu'il est Tamid Hakam. Donc il est Shogeg que pour la pénétration, où il a cru qu'il allait pouvoir faire vite. Donc il n'a pas pris les précautions. Là, il est Shogeg. Mais ça fait un seul Korban Hatat, pourquoi 2? Donc c'est pas possible qu'on parle d'un Talmid Chacham, on a Samour Levesta. Il n'est pas possible non plus de dire qu'on parle d'un Ama Aretz, on a Samour Levesta. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'il a commis 2 infractions, Beshogeg, mais il n'y a pas eu prise de conscience entre les 2 Shogeg. Alors il n'y a qu'un seul Korban Hatat. Pourquoi tu as dit Hayav Shetaim? Alors on a éliminé, première hypothèse, Tamid Hacham, on a Samour Laveset. On a éliminé deuxième hypothèse, Ama Aretz, on a Samour Laveset. Qu'est-ce qui nous reste maintenant encore comme hypothèse? Ve'ela, Beshe'en Samour Levesta. Peut-être qu'on parle d'une femme qui n'était pas dans la période de doute, où il fallait prendre des précautions. C'est-à-dire, elle n'était pas censée avoir ses règles aujourd'hui. Elle n'était pas Samour Lavesset. Elle n'était pas Samour Lavesset. Alors, dans ce cas-là, et la Béchéen Samour Levesta, on a 2 hypothèses. Soit Tamid Hacham, soit Amaretz. Regardez ça. Ubeman, Elima Betamid Hacham, Velo Hada. Si on parle d'Tamid Hacham, alors il ne devrait pas apporter du tout de Korban Hatat, ni pour l'entrée, ni pour la sortie. Pourquoi? L'homme est Haya Knissa Anusu. Il ne peut pas être Haya pour la Knissa. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas censé savoir qu'au milieu de la relation, elle allait devenir Nida. Car on n'était pas dans la journée où elle était susceptible d'avoir ses règles. Alors il a été avec elle. Elle lui annonce au milieu qu'il y a eu un accident. C'est un accident de parcours dont lui, il n'est pas du tout tenu responsable. Quoi, il ne peut jamais aller avec sa femme? Parce que peut-être qu'elle va devenir Nida. Une femme normale n'est pas censé être Nida au milieu de la relation. Ça, c'est vraiment un accident de parcours, donc il est considéré anous totalement par rapport au fait d'avoir été avec elle. Donc pour la Knissa, c'est sûr qu'il n'est pas Hayaf Hatat. Par contre, à Prisha, il est sorti en état d'érection, Mézidou. Dans ce cas-là, s'il il a eu la mauvaise réaction de sortir immédiatement quand elle lui a annoncé qu'elle est devenue Nida, alors là, on ne peut pas dire qu'il est Hayaf Hatat parce qu'il est Shogeg. Il n'est pas Shogeg, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est qu'il n'a pas le droit de sortir en état d'érection de sa femme qui est devenue Nida. Et s'il est sorti, eh bien, il est Mézid. S'il est Mézid, il n'y a pas de Korban Hatat. Alors, je n'ai pas compris comment tu me dis Hayav Shtaim. C'est sûr qu'on ne parle pas d'un Talmid Chacham dans une période normale, qui n'est pas Samour Lavesset. Ibe Ama Aretz. Et si tu me dis peut-être qu'on parle d'un Ama Aretz, Hada ou de Mihya, il est Hayav que d'un seul Korban Hatat, pas 2. Pourquoi? À Prisha. Car quand il a été avec elle, il est Anous. Lui, elle n'était pas censée devenir Nida au milieu de la relation. Donc lorsqu'il a été avec elle, c'était une Knissa permise. Et au milieu, elle est devenue Nida. C'est Béhonès. Lui n'en est pour rien. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de Korban Hatat pour la Knissa. Seulement quoi? Il est sorti en état d'érection par ignorance.
Qu'est-ce qu'il ignorait? Qu'il fallait attendre. Alors c'est vrai, pour la prisha, il est Hayav Korban Hatat. Alors Korban Hatat uniquement pour la prisha. Pourquoi tu as dit Hayav Shetaim? Shtaim, Bapito. Korban Hatat et Had. Ken? Shtaim, non. Alors comment on peut comprendre Abaye et Rava qui ont dit Hayav Shetaim? C'est là le problème. Parce que nous avons 4 hypothèses. Soit Tamid Hacham, soit Amaretz, Be'ona Samouk Levesta. Soit Tamid Hacham, soit Amaretz, pas Be'ona Samouk Levesta. Ça fait 4 hypothèses. Et à chaque fois, on a démontré que c'est impossible qu'il soit Hayav Shetaim. Alors dans quel cas Abaye et Rava ont dit Hayav Shetaim? Et là, la Gemara maintenant va nous présenter le cas. Regardez la réponse. Hadar Amar Rava. Ensuite, Rava a dit, tu veux savoir dans quel cas? Chayav Shtaim, Le'olam Besamour Levesta, ou Betamid Chacham. Mais on parle de quel cas? De Samour Laveset, où il faut prendre des précautions, sachant qu'aujourd'hui, sa femme doit avoir ses règles, et donc il n'aurait pas dû y aller avec elle. Et on parle d'un Tamid Chacham. Seulement, pourquoi Chayav Shtaim? On avait dit, mais un Tamid Chacham, il est Chayav que Echad. Pourquoi? Encore pour la Knissa, il est Shogeg, parce qu'il se croyait Superman, Spiderman. Il a dit, j'ai le temps de faire un aller-retour rapide et de terminer avant même qu'elle ne soit Nida. Alors, en effet, ce monsieur-là, on peut considérer qu'il est Shogeg pour la Knissa. Mais pour la Prisha, la Yetzia, on avait dit, il est Mézid, vu qu'il est Tamid Chacham. Il sait que c'est assourd de sortir immédiatement en état d'érection. Alors, regardez-moi ça. La Gemara dit, Betamid Chacham, les os, Ve'eno Tamid Chacham, les os. Il savait que c'est assourd de prendre des c'est assourd de prendre des risques. Ça, il savait. Il connaissait la halakha de prendre des précautions, et donc par rapport à la Kenissa, il est considéré shogeg, mais il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de sortir en état d'érection. Il y a un demi-talmid chacham, il y a un talmid chacham qui a appris des halakhot, mais il n'a pas encore tout appris. Donc il y a des halakhot qu'il ignore. Alors il est Ama Haaretz pour la deuxième halakha. Il est Talmid Chacham pour la première. Il sait qu'il faut prendre des précautions et il a pris le risque. Mais d'autre part, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de sortir en état d'érection. Il a eu la réaction spontanée de sortir immédiatement, par ignorance. Donc il est shogeg pour les deux. J'ai une question, je ne comprends pas. Pas mal. Est-ce qu'il a pris conscience entre les deux? Ah. Ben non. Parce qu'on avait dit que le Rama Haaretz, le problème chez lui, c'était qu'il n'a pas pris conscience entre les deux, et c'est pour ça qu'il est Hayav que d'un seul Korban, parce qu'il faut une Yedira entre les deux. Je vous pose la question, alors pourquoi le Tamid Chacham, Barona Samouk Laveset, il est Hayav Shtaim? Pourquoi ne dirait-on pas que c'est une récidive et il n'y a pas eu de prise de conscience entre les deux? Parce qu'il est conscient pour le premier. Bravo, Ben oui. bravo. Car au moment où elle lui a dit « je suis devenu Nida », là il est devenu conscient de sa Avera. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait prendre des précautions. Et il a pris le risque en pensant qu'il avait eu le temps de faire un aller-retour rapide. Maintenant qu'elle lui a dit « je suis Nida », là il ne peut pas afficher une innocence. Pourquoi? Parce qu'on lui dit « monsieur, tu as pris le risque, tant pis pour toi, maintenant tu es dans le piège de la faute. Tu ne peux pas dire que tu es Anous. » Parce que ce n'était pas dans une période normale. C'était le jour même où elle devait avoir son V7. Donc toute la Rona à Samouk Levesta, tu dois prendre une précaution. Tant pis pour toi. Moi j'ai une question, je ne comprends pas très bien du tout. Cette mal est difficile. Non, excusez-moi. Juste, il a pris conscience donc. C'est ça ce que je veux dire. Il y a une Yedira pour la première faute et il y a une Yedira pour la deuxième, puisque après avoir commis cette deuxième erreur d'être sorti en état d'érection, il a été posé la question. Est-ce que j'ai bien fait? Et on lui a dit, mais pas du tout, il ne fallait pas faire ça. Il fallait attendre et jusqu'à ce qu'il y ait extinction du membre. Et donc là, il est Chayav Shtaim. Voilà comment on a trouvé le cas de figure. La Gemara, justement pour vous, Rabbi Shimon, elle va nous citer les références. Et elle va dire, Tarvaïhu, Amaravav et Tarvaïhu Taninu, ces deux halachot, que la pénétration
avec une femme nida, ou la sortie en état d'érection d'une femme nida, les deux actions s'appellent une avera de nida, une relation de nida. Et on a une Mishnah pour chacune des opérations. Des katané. Haya meshamesh imateora ve'amralo nitmeti opirash miyad hayab. S'il était avec la nida et elle lui a dit je suis devenu tmea, eh bien s'il est sorti immédiatement il est hayab korban. Knissa tanina également la pénétration d'une femme nida, eh bien ça aussi en soi c'est mechayev korban. Où est-ce que nous voyons de quelle Mishnah? Nimtsa al shelo temeim vehayavim bekorban. Mailav besamour levesta veaknissa. Il y a une Mishnah dans Masechet Nida qui dit que si jamais l'homme et la femme se sont séparés l'un de l'autre après l'action et ils ont trouvé chacun sur son tissu, sur sa serviette, eh bien l'homme a trouvé sur sa serviette du sang. D'où il a eu ce sang? C'est d'elle. Ça veut dire qu'elle est devenue Nida pendant la relation. Car avant ça, elle n'avait pas eu ses règles. Donc elle a eu ses règles quand? Pendant la relation. Et de quoi on parle? A priori, d'un homme qui a été avec sa femme dans une journée où elle était Samour la V7. On a Samour la V7. Le jour où elle était censée avoir ses règles. Et il a pris un risque. Et quand il est sorti, il s'essuie et il voit sur le tissu du rouge. Alors dans ce cas-là, il doit apporter korban. La Mishnah dit, premièrement, les deux ils sont tmeim. La nida elle est tmea pendant 7 jours et le bohen nida est tamé pendant 7 jours. J'ouvre une parenthèse. Quelqu'un qui touche avec sa main une femme nida, il est tamé pendant combien de jours? 1 jour. Mais quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, la Torah dit, il sera tamé comme elle, 7 jours. Alors bien que quand il a été avec elle, elle n'était pas encore nida, mais elle est devenue nida au milieu. La preuve c'est que sur son tissu il y a du rouge. Il est tamé pendant 7 jours. Et aussi les deux doivent apporter korban hatat. Pourquoi? Parce que a priori, on parle d'un jour ou d'une nuit où elle était censée avoir ses règles. Or, on a Samouk Levesta. Donc ils auraient dû prendre les précautions et se séparer. Les deux. Les deux. Maintenant, les deux, ils ont pris le risque. Eh bien, les deux, ils apportent korban hatat. Très bien. Et a priori, à Knissa, pourquoi ils doivent apporter korban hatat? C'est pour la pénétration. Peut-être qu'ils ont fait, c'est-à-dire une relation entière. Il est sorti avec Evermet. Donc il est khayab. Ils sont rêvés pour la Knissa. La Gemara dit, qui te dit? De là, tu vas apporter une preuve que c'est la knissa, c'est la pénétration qui entraîne le korban et pas la sortie en état d'érection, parce que tu veux dire qu'il est sorti dans un état d'extinction, pas dans un état d'érection. Alors, peut-être que c'est le contraire. Léon, la mimala, Shelo, Samouk, Levesta, mais Aprisha. Peut-être qu'on parle d'un cas inverse, d'une femme qui n'était pas censée avoir ses règles. Elle n'était pas le jour où elle était susceptible de devenir nida. C'était pas Ona, Samouk, Levesta. Et donc, ils étaient anous. Okay. Quand ils ont été ensemble, ils avaient le droit d'aller ensemble. Il n'y avait aucune raison de se séparer. Et elle a eu un accident de parcours. Au milieu, elle a eu ses règles. C'était pas prévisible. C'était pas du tout attendu. Et donc, il n'avait pas à prendre des précautions. Alors, pour la Knissa, il est anous. Elle et lui, ils sont anous. D'accord. Seulement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire le mari? Il aurait dû attendre. Et comme il aurait dû attendre, au lieu de sortir en extinction, il est sorti en érection. Alors oui, il faut le korban. Alors les deux, ils doivent apporter maintenant le korban. Pourquoi les deux? Parce que elle aussi, en quelque sorte, elle a profité. Peut-être qu'on parle de ce cas. La Gemara dit... Alors d'où on sait? D'où on sait Béhémet? Comment tu peux déduire de là qu'on parle de Knissa? Peut-être que c'est pour la Prisha. Vechitema Prisha Lamali Hatanale
si tu vas me dire, ah non, c'est pas possible qu'on parle de Prisha parce que on va pas répéter dans ma Masechet Nida ce qui est déjà écrit dans ma Masechet Shevuot. Rabbeinu Akadosh, qui est rédacteur des Mishnayot, il sait qu'il a déjà écrit qu'on est Hayav Korban Hatat pour la sortie en érection. C'est écrit dans Masechet Shevuot, Masechet Orayot. Il ne va pas se répéter encore une fois dans Masechet Nida. Tu vas dire non. Même si il a répété, je vais te dire pourquoi il a répété. C'était utile. Ça servait d'introduction pour la suite là-bas. Haïtzterich lashmo'inan, nimtza al shelah, teme'im besafek, upturim min korban. Peut-être que, en fait, on parle de Prisha, on ne parle pas de Knissa. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a dit? Parce que on voulait introduire la suite de la Mishnah dans Masechet Nida, où il est dit que si on n'a pas vu de sang sur le tissu de l'homme, on a vu du sang sur le tissu de la femme. Par exemple, l'homme il a perdu son tissu, on ne sait pas ce qu'il y avait dessus. Mais elle, on a trouvé son tissu. Donc il y a un safek. Au lever du jour, on voit du sang. Mais elle s'est essuyée par la suite. Peut-être qu'elle est devenue Nida après qu'il s'est séparé d'elle. Et peut-être que c'était quand il était encore avec elle. Alors étant donné que c'est Misafek, il n'y a pas de korban hatat. Korban. Et les deux ils sont tamés, Misafek. Et les deux ils sont tamés, Misafek. Parce que peut-être que c'était à ce moment-là, peut-être oui, peut-être non. Al-Kol Panim, on dit que pourquoi on a parlé de Nimtza al-Shela, c'est par rapport à Nimtza al-Shela. Pour parler de, on a trouvé du sang sur son tissu à elle, alors on a parlé de, en préambule, il a trouvé du sang sur son tissu à lui. Quand c'est sur son tissu à lui, c'est sûr que c'est d'elle que ça provient. Donc, les deux, ils sont Tme'im, Vadaï Tme'im. Et les deux, ils doivent apporter Korban, Hatat. Mais si son tissu à lui, il a perdu pendant la nuit, il a jeté par la fenêtre, et le matin, on n'a trouvé que sur son tissu à elle, et elle n'a pas, et c'est pas essuyé tout de suite, en sortant, alors, peut-être qu'elle est devenue Nida que par la suite, puisqu'elle s'est essuyée qu'après. Alors, peut-être oui, peut-être non. Alors les deux, ils sont tamés, Misafek, et aucun n'apporte Korban Hatat. D'accord. Alors, on n'a toujours pas de preuve pour la Knissa, qu'on est Hayav Korban Hatat pour la Knissa. Amar le Ravina le Rav Adam, imatzit l'ukma le Haïb et shelo samur le Besta ve'aprisha. Ravina dit à Rav Adam, excuse me, comment tu t'en sors? Tu dis qu'on peut expliquer la Mishnah dans Masechet Nida par rapport à la Prisha et pas par rapport à la Knissa? C'est impossible. Pourquoi? Il est écrit que comment on a su qu'elle est Nida? C'est parce que il a trouvé sur son tissu. S'il est écrit qu'il a trouvé du sang sur le tissu, donc forcément, ça ne parle pas du cas où elle lui a annoncé qu'elle est devenue Nida au milieu. Puisqu'on voit qu'il a trouvé du sang sur le tissu, ça veut dire qu'auparavant, il ne savait pas qu'elle était Nida. Vei aprisha, mais Ikara qui parishle. Et si tu vas me dire qu'on parle de Prisha, mais Ikara qui parishla, mais Ikara il y a les Yedia, au moment où il est sorti d'elle en état d'érection, il avait une Yedia. Pourquoi tu me dis, il a trouvé sur son tissu? Et c'est quoi le chidouche? C'est que dans ce cas-là, les deux ils sont tamés, les deux ils doivent apporter korban. D'accord? C'est pas possible de dire que elle lui a annoncé au début, au milieu, pardon. Elle lui a annoncé au milieu, et le problème c'est sur la prisha. C'est sûr que le problème c'est la knissa, parce que c'est Samour Levesta. L'Agmara dit que forcément cette preuve est très bonne. Car forcément, on parle du cas où le bonhomme a pris un risque au moment où il a été avec sa femme.
car il savait qu'aujourd'hui, elle devait avoir ses règles. Alors il a pris un risque en disant, je vais faire un aller-retour rapide, mais tout ira bien. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Que sur son tissu, à lui, on a trouvé du sang. Ça veut dire qu'il s'avère qu'il s'est trompé. En pensant qu'il allait pouvoir faire un aller-retour rapide, sans qu'elle devienne Nida au milieu, eh bien il s'est trompé parce qu'elle est devenue Nida. La preuve, c'est qu'il y a du sang sur son tissu. D'où provient ce sang? Si ce n'est d'elle. Alors dans ce cas-là, en effet, où est la Ravera de ce bonhomme? C'est pas la Prisha. Car au moment de la Prisha, il ne savait pas qu'elle était devenue Nida. Puisqu'il a su qu'elle est devenue Nida que par le tissu. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il ait vu sur son tissu du rouge, elle-même ne s'était pas rendue compte, elle lui-même ne s'était pas rendue compte, pendant la relation, qu'elle est devenue Nida. Elle est devenue, mais ils ne se sont pas rendus compte, elle n'a rien senti. Elle n'a pas senti cela. Elle a cru que, quand elle a senti, elle a cru que c'était la relation avec son mari qui lui donnait cette sensation. Mais en fait, elle a compris rétroactivement qu'elle est devenue Nida au milieu. Mais ce n'est qu'après, a posteriori, quand il a vu du sang sur son tissu. Alors, donc, par rapport à quoi ils sont Hayavim Korban? Pas pour la sortie, pour la rentrée, pour la pénétration. Car ils ont pris un risque. Il ne fallait pas prendre ce risque. Donc voilà, la preuve elle est excellente. Car si tu me dis que ce n'était pas un jour où elle était susceptible de devenir Nida, c'était pas Rona Samour la V7, alors ils n'ont pris aucun risque. Alors ils étaient anous pour la pénétration. Très bien. Alors sur quoi ils sont Chayavim? Pour la Prisha. Parce qu'il est sorti en état d'érection, en connaissance de cause qu'elle est devenue Nida. C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Oui. Parce que la Mishnah elle-même dit qu'il a trouvé du sang sur son tissu. En disant il a trouvé du sang sur son tissu, ça veut dire qu'au moment de la relation, il n'était pas conscient qu'elle est devenue Nida. Donc ne me parle pas de Ravera parce qu'il est sorti en érection. Ça peut pas être ça. Parce que on ne parle pas du cas où elle lui a dit au milieu je suis devenue Nida. Parce que si elle lui a dit au milieu je suis devenue Nida, il n'a pas besoin de trouver ça sur le tissu. Donc voilà, la preuve elle est excellente. Excellente. Amarle Rava, Saïd Maïd Deka Amar Rabach. Rava dit, tu vois, il t'a bien expliqué. Rava a dit à Ravada Marmatna, écoute ce que ton Rav t'a bien expliqué, ton Rav qui est Ravina. Ah, il t'a bien répondu. Et Rava est content parce que c'est une preuve pour Rava. Alors, Amarle, il lui a dit, le Ravada Marmatna dit à Rava, Echi Atsit, comment je vais l'écouter? Je ne suis pas d'accord. Mon Rav, cette fois-ci, n'a pas raison. Pourquoi? Des Tanya Allah, Zoï mitzvat ase shebanida, shehayavin aleha, veim ita mitzvat lota asei. Si vraiment on parle de pénétration et non pas de sortie en état d'érection, alors pourquoi est-ce que c'est écrit mitzvat aseh? La Mishnah nous a dit Zoï mitzvat aseh shebanida. Qui est-ce qui se rappelle? Ah oui, c'est ça. Quelle était la mitzvat aseh? L'obligation de sortir. Comme quelqu'un qui est rentré pur au Beth Amikdash, maintenant il est devenu impur, il a une mitzvat aseh de sortir. Également, celui qui était avec sa femme quand elle était pure, elle est devenue nida au milieu. Qu'est-ce qu'il a comme obligation? De sortir. Il doit juste attendre que l'érection s'éteigne et à ce moment-là, quand il va sortir, il va faire la mitzvah assez de sortir. Alors la Gemara dit, ça ne peut pas être une mitzvah assez. Ce serait une mitzvah lota assez. Dans la mesure où on dirait que quand ils ont été ensemble, c'était Beissour. Alors, il y a une interdiction d'y aller. Pourquoi tu appelles ça mitzvah tracé? Tu aurais dû qualifier cela d'interdiction et non pas d'obligation. Si la Mishnah l'a qualifié de mitzvah tracé, sous-entendu que le Issour est survenu qu'après Bayitzia et pas Baknissa.
Amarle, il lui a dit, Itanita, Haser Metaneachi. Si tu veux bien lire la Braïta, voilà comment il faut la lire. Il manque ici une partie qu'il faut rajouter entre parenthèses. Voilà comment il faut lire. Zohi mitzvat lota'ase shebanida shehayamin alea. Hayam eshamesh imateora ve'amra lo nitmeti upiresh miyad hayav. Zohi mitzvat ase shebanida. C'est-à-dire, en fait, cette baraïta, elle nous parle des deux cas de figure. Elle parle de Knissa et elle parle de Yetzi'a. Il y a deux avérotes possibles. Soit, si c'est Rona Samouk la V7, à ce moment-là, l'Otarasé. D'ailleurs, on va voir le passou que la Gemara va citer plus tard, l'interdiction d'aller avec sa femme dans la période où elle est susceptible d'avoir ses règles, Rona Samouk la V7. Assourd d'aller avec elle à ce moment-là. Et si jamais il était avec elle dans une période normale, pas à Samouk la V7, à ce moment-là, si elle lui a dit Nitmeti, il n'a pas le droit de sortir immédiatement en état d'érection. In Piresh Miyad Hayav. Donc il y a en effet le mitzvah Lota'ase et mitzvah Ase. C'est quoi mitzvah Lota'ase? Ne pas aller avec elle avant. Si il doit prendre des précautions dans la Ronda Samouk la 27. Et quelle est la mitzvah tracée? C'est en cas d'accident de parcours. Elle n'était pas censée avoir ses règles, il est avec elle normalement, et elle est devenue nida au milieu, elle lui a annoncé la couleur. Eh bien, dans ce cas-là, il doit se séparer immédiatement, mais pas tout de suite. Il doit attendre l'extinction de l'érection. Et on va terminer à Marmor. Piresh Miyad Haya. Et Riavid. Le Tana nous a enseigné que s'il est sorti immédiatement, eh bien, il est Hayab. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire, il doit planter ses doigts et faire des pompes. Pas des pompes, c'est comme quelqu'un qui fait des pompes, c'est-à-dire qu'il sépare son corps du corps de la femme et il se met donc sur ses doigts pour qu'il y ait une extinction du éver pour que l'érection s'éteigne au plus vite. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'érection. Vetouvé, et c'est bien pour lui. Ça veut dire, dans ce cas-là, il pourra s'estimer heureux qu'il n'est pas sorti en état d'érection. Amarava, Zotomeret, Ameshamesh, Medbarayot, Patour, Deis Alkadatar, Hayab, Achamaitama Patour, Mishum de Anusu, et Anusu qui peresh miyad nameni pater, Anusu, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on devrait déduire de là que celui qui a une relation avec une femme interdite alors que la verge était en état d'extinction, pas en état d'érection, eh bien, il n'est pas tour. Peut-être que la Torah ne condamne des relations interdites que dans la mesure où la relation s'est faite avec érection. Mais si ça s'est fait sans érection, peut-être qu'il n'y a pas de hiyuv. C'est ce qu'on pourrait déduire de là. La preuve, c'est qu'on dit à cet homme, quand sa femme lui a annoncé au milieu qu'elle est devenue nida, on lui dit attends jusqu'à extinction du éver et ne sort pas en état d'érection. Et s'il est sorti en état d'érection, hayav. En état d'extinction, patour. Ça veut dire que quelqu'un qui a une relation avec une femme interdite, alors que le membre était éteint, pas en érection, eh bien il n'est patour. C'est ce qu'on pourrait a priori déduire de là. Abaye dit pas du tout. Ravan, c'est ce qu'il a voulu déduire. Mais Abaye va lui dire non. Mais d'abord, regardez comment Ravan déduit. Amarava, Zotomeret, de cette Mishnah, on peut déduire. Hameshamesh met ba'arayot, patour. Celui qui a une relation avec une des arayot, avec un éver qui est met, il ne serait pas tout. Dis salkadatar hayav, car si tu penses qu'il serait hayav, achamaitama patour. Ici, pourquoi il est patour? Mishum de anushu. Parce que tu dis qu'il n'a pas le choix que de sortir. Il ne peut rien faire, il ne va pas rester ici toute sa vie. Il doit bien sortir, donc il est anus. Il est anus, qui piresh miyad nameni pater, anusu. Pourquoi
quand il sort en état d'érection, tu dis qu'il est Hayav Korban, mais il ne va pas rester ici toute sa vie, il faut bien qu'il sorte. Donc forcément, qu'est-ce que tu dis? S'il sort en état d'érection, il a du plaisir, donc c'est Hayav. S'il sort en état d'extinction, il n'a pas de plaisir, donc il n'est pas tout. D'accord? C'est à ce titre-là. Alors dans ce cas-là, même s'il a eu une relation avec une femme interdite, avec Evermet, on devrait dire pas tout. Abaye dit non, pas du tout. Amarle Abaye, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui va avec une femme interdite, avec un éver éteint ou avec érection, dans tous les cas de figure, il est Hayav. Bemezid, Hayav Karet, Beshogek, Hayav Patat. Et c'est pourquoi il est patour quand il sort en état d'extinction. Parce qu'il est anous. Parce qu'il ne va pas rester ici toute sa vie, il faut bien qu'il sorte. Alors j'ai posé la question, qui parish mi adamai hayav. Alors dans ce cas-là, s'il est anous, pourquoi tu établis un distinguo entre extinction et érection? Il est anous, il faut bien qu'il sorte. Qu'est-ce que ça change? Si tu dis que Meshamesh a filou be'evermet hayav, et ici il n'est pas tour parce qu'il est anous, alors pourquoi en état d'érection, s'il est sorti, il est hayav? Dis aussi qu'il est anous. La réponse, chez hayalo lifrosh be'ana'a mo'etet ou piresh be'ana'a meruba. Parce qu'il aurait pu sortir avec peu de plaisir et il est sorti avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que quand il sort en état d'extinction, là, il ne pouvait rien faire d'autre. Il a essayé d'avoir le minimum de plaisir. Le minimum de plaisir. Il y a quand même un petit plaisir, mais minimum. Quand il va avoir une relation interdite, même avec peu de plaisir, c'est une relation interdite. Mais maintenant, quand il a le choix entre sortir avec peu de plaisir ou beaucoup de plaisir, on lui dit de choisir peu de plaisir. Il faut qu'il attende l'extinction totale pour sortir avec le minimum de plaisir. Mais ça ne veut pas dire que c'est moutard d'aller avec une des harayot en état d'extinction. C'est Behemet Hayav exactement comme en érection, pareil en extinction. Mais là, quand il est dans un cas de anous avec peu de plaisir, anous avec beaucoup de plaisir, alors il faut qu'il choisisse Hana'a Mo'etet. Anous, parce que là, il montre vraiment qu'il est anous. Mais s'il sort en état d'érection, il a choisi de choisir le moment de plaisir pour sortir. Eh bien ça, là, il n'est pas anous. Alors qu'en état d'extinction, il ne peut rien faire d'autre. D'accord.